Salut à tous, bienvenue sur l'Iconé. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer ce match face à Caen. On va aussi parler du match qui arrive très vite face à Dunkerque et on va faire un petit focus sur le calendrier de nos concurrents. Alors, bon, pour vite fait se remettre un peu dans le bain du match. Mais j'avais pas vu, excusez-moi. Je remercie DFCO 21000 pour son follow. Bon, avec le pseudo, on a compris, on a compris quel club il supporte, mais c'est pas grave, tout le monde est le bienvenu ici. Donc, la compo, ouais, classique, hein. Léon dans les buts, Pelnar, Koev, Jouba, Larkus en défense, Touré en 6, Saki juste au-dessus, et pour composer devant, Autré à gauche, Charbonnet dans l'axe, et Sinayoko à droite, qui met donc Perrin sur le banc, qui n'a pas fait un. Enfin, qui s'est pas vraiment illustré sur les dernières fois où il a eu sa chance. Donc en première mi-temps, on commence très très mal ce match. Déjà dès le début, j'ai senti que voilà, c'était pas la même intensité qu'on mettait en temps normal. Bon, ça s'explique avec un match tous les 3 jours. Voilà, c'était le troisième match, donc la fatigue commençait à être présente, que ce soit très bien pour Auxerre ou pour Caen. Donc suite à un duel aérien de Touré, de je sais plus lequel, Coef se loupe complètement, ce qui profite à d'Acosta dans son dos de partir à pleine balle. Il frappe et Léon s'interpose en deux temps, mais la prise de balle qu'il a faite m'a pas vraiment rassuré, m'a rappelé des mauvais souvenirs. Voilà. Même si on verra que sur le match, bon, on peut rien lui reprocher clairement. Mais voilà, déjà quand le match commence comme ça, tu sens que tu sens qu'il va avoir une couille et que ça va pas se passer comme prévu. Peu de temps après, Sinayoko qui élimine son vis-à-vis, il trouve Ainuz à bord de leur surface, pardon. Il contrôle et il arme sa frappe. Belle parade du gardien Canet. Après, Arcus récupère, remet à Charbot qui met le ballon au fond. Mais voilà, il y a hors-jeu qui a été sifflé bien avant. À la demi-heure de jeu, c'est Vandermerch qui trouve Dacosta, encore lui, qui dans la surface. C'est vrai, il sent dans la surface en retrait. Mais voilà, Léon arrive bien à dévier le ballon avec sa jambe. On a peu de temps après Hein qui centre parfaitement pour Shineyoko, mais voilà, il manque de réalisme face au gardien Canet qui fait une bonne sortie. Et voilà, peu de temps après, on a le corner au Serrois qui nous joue en deux temps avec Hein et Saki. Alors, pourtant, je suis pas fan du tout des corners joués à deux temps. Mais là, Saki trouve Shina qui, encore une fois, met un beau coup de boule. Parade du gardien Canet, mais après Sinayoko, voilà, sur le reste de l'action, c'est du grand art. Il se relève très très vite, il fait un centre adressé au cordeau à Charbonnier qui après pour lui, bah, voilà, il peut parfaitement ajuster Péan et qui vient ouvrir le score juste avant la mi-temps. Donc on rentre à la mi-temps en menant d'un but. Euh, c'est- alors c'est mérité, même si ça n'a pas non plus été, voilà, ça n'a pas non plus été le feu, mais voilà, il y a eu les deux occasions de Sinayoko, le but de Charbot qui suit. Donc, même si on n'a pas maîtrisé notre sujet, voilà, on n'a pas vraiment été inquiété par Caen, sauf où on leur a donné l'occasion de nous faire mal. Mais on s'en est bien sorti. Seconde période, euh, il y a une de Sina Arcus qui centre pour Charbot, mais voilà, encore une fois, grosse parade de Péan, mais le ballon était sorti juste avant à 6 mètres. Et alors après, voilà, là, le match, pareil, tournant du match. Voilà, cette fois-ci, c'est à notre désavantage. Exclusion de trade. Voilà, on a. Pourtant, ça part d'un corner d'Auxerrois. Hein qui foire, mais complètement ça passe. Ah, et Dieu sait que c'est pas dans ses habitudes. Et après, bah voilà, derrière, on se prend en contre. D'Acosta qui lance Abdi. La lutte avec Arcus et Autrette. Et le problème, c'est qu'Autrette, il l'effleure vraiment, Abdi. À la limite, pour moi, celui qui fait faute, c'est Arcus. Mais le problème, c'est que là, la faute est sifflée, c'est Autrette. Voilà, c'est Autrette qui est sanctionné pour une faute et il prend le carton rouge. Alors, mettons, voilà, parce que le mec après, il a roulé par terre hein, jusqu'à je sais pas où là.
Ok, ça peut annihiler ça annule une occasion de but, très bien. Mais c'est pas lui le dernier défenseur, c'est Arcus. Donc déjà, ça tient pas. Qui est jaune? Allez, je veux bien. Parce que bah, je pense qu'il y a, voilà, il y a quand même contact, très qu'il effleure. Même si c'est très léger. Après, voilà, Arcus avec le bras et tout. Voilà, bon. Mais c'est jaune. Ou alors c'est rouge, mais sur Arcus. Mais pas au traites. Et pourtant, au traites, même si je suis pas fan de sa saison, voilà, le rouge qu'il prend, pour moi, il est pas mérité du tout. Bon, du coup, ben voilà. Du coup, on va passer une mi-temps. On va dire une mi-temps parce que le temps additionnel et tout, ça, on a bien passé une mi-temps à 10. Euh, voilà. Donc, on a tout de suite su que la deuxième mi-temps, c'était on va serrer les fesses, on va prier pour pas se prendre un but. Et on va voir que par la suite, ben, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. À l'heure de jeu, Van der Merch servi dans le dos de la défense, Auxerrois centre, mais très bien repoussé par Léon. Après, voilà, je sais plus quel canet récupère le ballon, qui arme une frappe, mais ça passe bien au-dessus des cages pardon, gardées par le gardien auxerrois. Et après, voilà, la 88e, centre d'Abdi repoussé de la tête par Koef. Et là, le ballon, il arrive du ciel comme un pélican pour Dominguez. Il met une reprise, mais exceptionnelle. Franchement, ça fout les boules, mais tu peux rien dire sur ce but parce que tu le prends à 2 minutes de la fin. Ouais, ça, on va dire 5 minutes avec le temps additionnel. Et il a volé, qu'est-ce que tu veux dire? Après, oui, avant, on était un peu laxé sur le marquage, mais bon, voilà, circonstances atténuantes. On était à un mois la deuxième période, la fatigue, tout ça. Bon, même si le marquage, c'est pas notre point fort, on va pas se mentir. Ouais, le but de Deminguet en volée, mais voilà, mec. Mais le but du week-end, j'ai pas vu les autres buts en Ligue 2, mais il vient clairement nous doucher là, c'est douche froide pour nous. Parce que à quelques minutes près, ben on le prend pas ce but. On le prend pas et on peut potentiellement repartir avec les 3 points. Après, voilà, même si sur le coup j'étais extrêmement déçu, que j'ai insulté l'arbitre de tous les noms, même de Mengué qui met un beau but, j'ai insulté de tous les noms aussi, il n'y avait aucune raison, mais c'est pas grave, fallait évacuer la haine. Voilà, faut relativiser. On repart quand même avec un point, un camp, voilà, qui est quand même un effectif pas dégueulasse. Il faut quand même préciser que Nuno da Costa et Mendy, ça pèse beaucoup de buts et de passes D à eux deux. C'est pas eux deux vraiment que le danger est venu. Enfin, plus de Da Costa. Mendy, on l'a pas vraiment vu sur ce match. Mais bon, on prend but sur un coup de génie. Donc voilà, on peut rien dire. Le carton rouge, voilà, on s'est fait niquer. Mais par contre, il y a un autre truc qui m'a perturbé, c'est l'absence de changement de Jean-Marc Furlan. Le seul changement qu'il fait, c'est à la 71e, il sort Hein pour Endom. Alors, bon, la sortie d'Ain, je peux la comprendre, parce que on a bien vu que voilà, il manquait un peu de jus, que l'enchaînement des matchs commence à se faire peser sur lui. Ça se comprend tout à fait. J'étais sûr qu'elle allait faire rentrer Endom, ça c'était une évidence. Pour avec son physique, garder le ballon, tout ça, voilà, il y a des choses qu'il n'a pas faites sur les 20 minutes, il n'a pas su le faire. Il prend un jaune. Bon. Et tu fais qu'un changement sur 5. Alors que tu aurais pu dire à un moment où Trey prend le rouge. Tu peux, voilà. Là, tu peux bétonner. Ouais, voilà, vu les circonstances du match, il aurait bétonné à ce moment-là du match, juste à réagir juste après l'exclusion de traite. Mais j'aurais parfaitement compris. Ce- c'était un match capital pour la montée, pour la deuxième ou troisième place. Donc là, on avait, avec de la réussite, on menait à 0 et il fallait absolument tenir coûte que coûte. Mais tu fais qu'un changement et à 20 minutes de la fin. Alors que bon, sur le banc, il y avait quand même du bon monde. Il y avait Joly, Bernard, Trouillet, Perrin et Dugimon. Alors, bon, ok, c'est vrai que Perrin, Trouillet, Dugimon, c'est offensif. Encore que Trouillet, dans la conservation de balle et l'utilisation du ballon, je le trouve beaucoup meilleur qu'Endom. Voilà. Et puis même, enfin, je veux dire, Arcus, que j'ai trouvé un peu en dedans, tu peux le mettre un joli. Koev, qui fait pas un bon match, mais voilà. Tu as Bernard sur le banc. Enfin, alors après, je crois que Furlan a dit en conférence de presse que ouais, peut-être quelques joueurs qui étaient un peu, qui revenaient de grippe, machin, tout ça, mais bon,
Ça fait chier quand même parce que, bon, ok, après, ça entame pas notre spirale positive. On reste sur 3 victoires et un nul, qui plus est à l'extérieur, face à Caen. C'est pas si vilain que ça. Vu les circonstances du match, c'est très regrettable. Mais voilà, de toute façon, ça va se jouer jusqu'au bout, hein, donc on verra bien, on va croiser les doigts. Dans les tops et les flops, top, j'ai mis Charbonnier, parce que voilà. D'ailleurs, j'en profite pour dire que sur mon débrief juste avant, le matin même, j'avais dit que j'aurais bien mis une petite pièce sur Charbonnier. Bien évidemment, je l'ai pas fait, j'ai complètement oublié, j'étais dégoûté. Mais voilà, il a marqué, donc bon, je- j'ai eu le flair sur ce coup-là. Et plus sérieusement, dans les tops aussi, j'ai mis Shinayoko. Parce que même s'il a manqué un peu de réalisme, que voilà, c'est toujours un peu. Moi, je le trouve un peu léger techniquement. Enfin, pas léger, mais. Ouais, il a plus ce côté bourrin avec ce physique de beau bébé, de, voilà, de bouger les défenses et tout. Mais il fait la passe des sur Charbot. Il a plusieurs grosses occasions. Bon, malheureusement, qu'il met pas au fou. Mais je trouve que en soi, c'est un beau match. Dans les flops, alors là, j'ai mis du bon. Oh, j'ai mis Autrette. Alors, pas pour son exclusion, parce que pour moi, c'est. Parce que bon, voilà, on va pas revenir là-dessus. Bon, pas pour son exclusion. Koech, parce que lui, il a quand même fait quelques boulettes assez notables, notamment en première période, où Nunda Costa, s'il a juste un peu mieux, on peut se faire punir salement. Et Arcus, qui, voilà, sur la lance, ces 2 derniers matchs, je le trouve un peu en dedans. Voilà. Après, bon, Hein qui, voilà, qu'on mettait tout le temps dans les tops, ouais, il était un peu en dedans, donc il est sorti. Donc, voilà, il est pas dans les flops, pas dans les tops non plus. Saki, j'étais déçu. J'étais déçu de Saki quand même. Je m'attendais à mieux. Je trouve pas qu'il fait. J'aurais pu le mettre dans les flops également aussi, Hamza Saki. Mais bon, voilà, pour ce match, voilà, tout est dit. Maintenant, on va passer à nos concurrents qui avaient joué avant nous, enfin la veille du coup. Bon, je l'avais déjà dit, mais Ajaccio qui a fait nul à Valenciennes, Paris FC qui perd à Bastia avec un grand Zachary Boucher. Merci à lui, on ne t'a pas oublié ici, je tiens à le dire. Et Sochaux qui a battu Ponok au classement. Bah, du coup, on reste à 3 points de la Ajaccio alors qu'on aurait pu revenir à un petit point seulement. On est à 1 point de Sochaux qui est quatrième et à 2 points du Paris FC qui est cinquième. Bon, maintenant voilà, parce que là c'est vraiment le sprint final pour le coup. Il reste seulement 3 matchs, donc voilà, on va analyser un peu le calendrier des concurrents. On va commencer par Ajaccio, donc qui reçoit le Havre à domicile. Bon, le Havre qui n'a plus rien à jouer. Voilà. Alors après, je pense que voilà, à domicile, ils vont jouer le jeu. Il y a quand même Guingamp et Caen qui sont derrière, donc voilà. Essayer de finir sixième, je pense que pour eux, voilà, c'est finir le plus haut possible à domicile. Je pense que ça peut être avoir son importance. Euh, Après, ouais, ils jouent à l'extérieur face à Grenoble. Bon, voilà. Je crois pas que Grenoble excusez-moi, je vais regarder le classement, mais il me semble pas que Grenoble ait quelque chose à jouer. Non, voilà. Non, ils sont 15e. Oui, voilà, ça me revient. Ils sont 15e à 42 points. Et voilà, et je pense que ils ont encore peut-être quelques points à grappiller pour assurer le maintien. Mais ah oui, oui, c'est vrai que Quevilly a un match en moins, vu que le match était interrompu face à Nancy, où c'était le white total. Donc voilà pour Ajaccio, Le Havre, Grenoble et finissent par Toulouse. Alors, Toulouse, bon, je pense que voilà, ce soir, ils vont être champions. Enfin, ils vont être champions, ils vont assurer la montée. Euh, Après, je pense que à la 38e, je pense pas que Toulouse aura quelque chose à jouer. Je pense que le titre sera acquis. La montée aussi, on va pas se mentir. J'espère que Toulouse va jouer le jeu. Ou alors, j'ai pensé à un scénario assez fou. Bon, c'est complètement de la science-fiction, mais j'en parlais avec un ami à moi. Euh, Toulouse peut faire tourner sur son dernier match, mais on a un ancien de chez nous bon, qui est pas mal sur le banc, on va pas se mentir. Mais le jeune Begraoui, si on lui donne l'opportunité de jouer face à Ajaccio, frérot, tu nous oublies pas, tu leur claques un but ou je sais pas combien autant que tu veux, mais comme ça, nous, ça nous permet de leur passer devant et de remonter en Ligue 1. Bon, voilà, c'est vrai qu'Ajaccio, sur le papier, à part Grenoble, mais qui va peut-être jouer sa survie, et encore, voilà, Le Havre n'a plus rien à jouer, Toulouse, il risque plus d'avoir grand-chose à jouer.
Mais ça peut être un calendrier assez complexe. On va passer à Paris FC. Donc Valenciennes, qui est Valenciennes, je crois que, ouais, voilà, Valenciennes. Et oui, Valenciennes, c'est à 3 points du 18e et à 6 points de Dunkerque. Donc c'est pas joué. C'est pas joué. Amiens aussi, c'est pareil. Amiens, c'est. Ah non, pardon, non, c'est Amiens qui n'a plus rien à jouer. Donc Amiens, c'est dans le ventre mou et ça bouge plus. Donc Valenciennes, Amiens et Grenoble pour Paris FC. Bon. Euh, Sur le papier, c'est très abordable, mais attention parce que Valenciennes et Grenoble, voilà, je pense que ça va se déchirer sur le dernier match pour pas retomber en national. Et on finit avec Sochaux qui reçoit Bastia, bon, qui a quand même battu le Paris FC, donc ça c'est plutôt bien. Valenciennes et qui finit par Dijon. Voilà. Alors sans vouloir faire offense à mon dernier follow DFCO 21000, bah, je vais pas dire que j'espère un résultat de Dijon face à Sochaux parce que non, c'est pas comme ça que je vois les choses. Mais voilà, s'ils sont inspirés, je dis pas non non plus, hein, mais à nous de faire le taf de notre côté. Et nous, notre calendrier, donc samedi, on reçoit Dunkerque, on se déplace à Le Havre. Et ça sent le déplacement à la con. Je sens que ça va être très très dur. Même si à l'extérieur, on est les meilleurs du championnat. Ça va pas être évident. Et ensuite, pour la dernière journée, on reçoit Amiens. Donc pareil, sur le papier, on est favori sur tout. À part peut-être Le Havre, et encore, on est favori à. On est très. Enfin, favori, non, on n'est pas favori, mais voilà, à l'extérieur, on est les meilleurs du championnat. Et voilà, Amiens, bon, fini par Amiens. Donc le prochain match, avant de se projeter sur Amiens-Le Havre, il y a Dunkerque, samedi 15h. Voilà, bon, je pense que le stade va être encore très très bien rempli. Voilà, on joue Dunkerque, 19e, qui vient de perdre face à Amiens. Mais voilà, Dunkerque, pour le coup, 19e, ça joue la survie à fond de balle, hein, puisqu'ils sont à 3 points de Quevilly, qui a un match en moins du coup. Et voilà. Euh, et 3 points de Rodez et 6 points de Valenciennes, qui sont à 3 points du premier non relégable. Mais il faut oublier que Quevilly a un match en moins, donc Dunkerque va jouer à fond sa survie. Donc attention, attention, parce que des matchs comme ça, c'est jamais simple. Après, voilà, même s'il va nous manquer aux traites, mais et encore, je pense pas que ce soit une si grosse perte que ça, sans vouloir être méchant, vraiment, je pense pas que ce soit une si grosse perte que ça. Mais voilà, on joue à domicile avec un stade sûrement plein, on reste sur 3 victoires et un nul. Donc bon, comme je disais tout à l'heure, on est sur notre spirale positive. Voilà, on n'a pas perdu, on prend un point dans la difficulté malgré tout, même si voilà, on va pas refaire le match, mais on aurait pu repartir avec 2 points en plus. Mais du coup, voilà. Pour ma compo, alors, Autrette est suspendu. Et quand Autrette a pris le rouge, je me rappelle. Bon, déjà, j'ai insulté l'arbitre parce qu'il n'y avait pas rouge. Enfin, pour moi. Et j'ai dit, eh bien, au moins, comme ça, c'est bien. On verra Trouillet à sa place. Donc, j'espère que Furlan va mettre Trouillet. Moi, ma compo, voilà, je pense que ça va pas bouger. Encore que en défense, là, la prestation de Goef m'a fait un peu peur. M'a pas vraiment rassuré. Donc après avoir suivant l'état de forme, ça, malheureusement, voilà, je vois pas les entraînements, ce qui se passe. Sous réserve de blessures et suspension. Léon dans les cages, évidemment. Pelnar à gauche. Dans l'axe, Koef Djoubal. Et à droite, je maintiens Joly. Enfin, pour moi, parce que déjà sur la compo que je voulais voir face à quand je voulais voir Joly. Parce que voilà, Arcus, il accuse le coup. Et je pense que Joly, et il l'a prouvé, il a tout à fait les qualités pour remplacer Arcus sur un match, il n'y a pas de problème. Même si en face ils vont être morts de faim, vous inquiétez pas, Joly sera mort de faim aussi pour se battre et pour prouver qu'il a sa place. Vu le joueur, vu ce qu'il monte sur le terrain, je pense qu'il a cette mentalité-là. Mais après, c'est vrai que dans l'axe, j'hésite à remettre Belnard Djoubal et Bernard à gauche. Voilà, ça, c'est là-dessus que ça se discuterait. Soit Coé, soit Bernard. Je serais en bis avec les deux. Franchement, je sais pas. Au milieu de Touré, évidemment, Bierama Touré qui est indéboulonnable. Trouillet, Saki, un cran au-dessus. Et les trois devant, un ailier droit, Charbonnet en neuf et Sinayoko sur l'aile gauche. Parce que même si
Je sais pas dans quel état de forme est du Gimon, parce que enfin, il doit se contenter que des bouts de match. Alors, je sais pas du tout si c'est physique ou si ça n'a rien à voir. Mais voilà, Shineko, il reste quand même sur un bon match face à Caen. Je me dis que voilà, on a le droit à 5 changements. Donc si jamais avec Shineko, on voit qu'il patauge un peu, ben, tu fais rentrer du Gimon et puis voilà. Mais du coup, est-ce qu'avec la suspension d'Autred, parce qu'il va falloir le remplacer numériquement dans le groupe, est-ce que ce serait pas l'occasion de réintégrer Ben Fredge? Bon, pas Mercier parce que j'ai fait une croix dessus. Je pense que malheureusement, voilà, d'ici la fin de la saison, on le verra plus, sauf s'il y a abondance de blessures, mais ce que je n'espère évidemment pas, ou de suspension. Mais la suspension de Trouillet d'Autrette, pardon, peut peut-être nous permettre de revoir Ben Fredge intégrer le groupe. Et dans ce cas-là, ça pourrait être très intéressant parce que lui, c'est pareil. Il a la dalle et si on lui donne, voilà, allez, moi je vous dis, le peu de temps de jeu qu'il a, il s'en sert plutôt bien. Donc voilà, je vais vous laisser du coup sur la compo que je mettrai en place samedi face à Dunkerque. Encore une fois, je sais même pas, ça se trouve, il y a peut-être des joueurs qui sont suspendus face à Dunkerque et j'ai pas fait gaffe, c'est possible. Je regarderai ça tête reposée. Et voilà, entre-temps, il y aura peut-être des malades ou des blessures, ce que j'espère pas. Donc on espère qu'on sera le plus au complet possible pour affronter Dunkerque et aller récupérer ces 3 points qui vont être absolument déterminants pour la fin de la saison. Et de toute façon, les 3 matchs qui restent, c'est pas compliqué, c'est 3 finales et il faut tout gagner. Et je pense que on peut le faire, on peut faire la série. Après voilà, pour revenir 30 secondes sur le match de Caen, surtout en termes de résultats, je ne voyais pas finir par 4 victoires d'affilée. Honnêtement, si je devais perdre des points, c'est enfin pas ce soir, je suis con. C'était le match face à Caen et potentiellement le Havre où ça sent le piège. Et je viens de repenser à un truc. Je sais plus si je l'ai dit ou pas dans le débrief. J'ai vu sur Twitter, alors j'ai peur d'écorcher son pseudo, mais je crois que c'est Darcelisi qui a repris un autre tweet d'un autre supporter de la GIA sur Twitter. Le match allait, et c'est vrai que je me rappelle, j'avais hurlé sur mon canapé. Il y a quasiment la même action pour nous, c'est-à-dire que Perrin part quasiment un solo but, et le petit Van der Merch, mais il voulait le maillot de Perrin. Donc il tire fortement le maillot. Sauf que là, Van der Merch est sanctionné. Mais on le voit très bien au moment où Van der Merch fait la faute. C'est lui qui est le dernier défenseur. Et donc là, le rouge aurait été justifié. Et voilà, ces 2 matchs-là, on peut dire que le règlement n'est pas le même pour tout le monde. Bon, après, voilà, on va pas chialer non plus sur l'arbitrage, même si on s'est bien fait carré, on va pas se mentir. Voilà, je pense juste que l'arbitre de ce soir était un gros pignouf, pour pas dire gros enculé. Trop tard, c'est dit. Mais voilà, du coup, voilà, je voulais juste faire une petite parenthèse là-dessus parce que ça me paraît important. Voilà, nous, Perrin, la faute sur Perrin, il prend pas le rouge. Là, il se fait sanctionner, donc. Enfin bref, c'est comme ça. Donc on va. J'espère que samedi va arriver très vite parce que là, je me languis vraiment de ce match. Voilà, je suis impatient enfin, que ça se termine, oui et non, parce qu'après on va s'ennuyer de la GIA, mais je suis impatient de savoir comment tout ça va se finir et savoir si on va enfin retourner en Ligue 1. En tout cas, je le souhaite très très fort. Oula oui, j'avais pas vu l'heure. Effectivement, je vais vous quitter parce que je vais devoir aller récupérer mes filles à la crèche. Donc, pour finir vite fait, bon, voilà, pas sur le match, avant-match, après-match, ça c'est réglé. Juste voilà, si vous voulez vous abonner sur Twitter, Facebook, YouTube ou même Twitch, voilà. Si le contenu vous plaît, je vous invite à le partager autour de vous sur vos réseaux. Si voilà, il y a des petites remarques, si vous avez des remarques à faire, mes DM sont ouverts sur Twitter, enfin, sur Facebook, sur tout ce que vous voulez, même les commentaires sur YouTube. Et du coup, voilà, je vais mettre ce débrief là, alors pas maintenant, parce que comme je t'ai dit, il faut que j'aille à la crèche, récupérer mes filles, mais voilà, dans l'après-midi, il sera disponible pour ceux qui n'auraient pas pu assister à ce débrief. Voilà, donc du coup, je vous souhaite une très bonne journée et ciao.